Les entreprises chinoises sont de plus en plus présentes dans l'actualité économique. Pas un jour sans qu'on parle d'une entreprise chinoise qui a racheté tel ou tel fleuron occidental, mais finalement de leur patron, on ne sait rien ou presque. Du coup, c'est l'intérêt de ce livre, c'est d'aller à la rencontre de ces acteurs, ces hommes, ces femmes qui, en 30 ans, partis de rien, sont devenus des milliardaires chinois. Donc à travers eux, c'est finalement 30 ans d'histoire économique chinoise qu'on va aborder d'une façon presque intime. Grâce à eux, on va aussi comprendre ce qu'on appelle le capitalisme à la chinoise. Qui mieux qu'eux pour nous expliquer ces relations indispensables, parfois dangereuses, entre le politique et l'économique. C'est l'exemple par exemple de Huang Guangyu, le fondateur de Gome, lui encore un paysan parti de rien qui fonde le plus grand groupe électronique de Chine, une des premières fortunes de Chine également, et qui, du jour au lendemain, se retrouve en prison. Là, encore aujourd'hui, il est en prison pour 14 ans, accusé de corruption, de trafic de devises. Donc cet exemple montre qu'on a besoin du pouvoir en Chine, mais que les fortunes se font et se défont aussi très vite à cause de ce même pouvoir politique. On connaît les patrons américains, on connaît évidemment nos patrons français. Ces patrons chinois, on ne les connaît pas. On a souvent de nombreux préjugés aussi. Comme on l'a vu, leur réussite est souvent entachée de corruption, de scandales. Mais avant tout, il faut les connaître, il faut savoir qui ils sont. Et ce livre offre quelques clés pour mieux les connaître.